Alors, quelques jours après la forte mobilisation de jeudi contre la réforme des retraites et à la veille de la présentation du texte en Conseil des ministres, le gouvernement, vous l'avez remarqué, est de sortie ce matin dans la presse et se dit prêt à des enrichissements. Le ministre Gabriel Attal insiste, Jordan Bardella, sur des points essentiels comme le travail des seniors et d'éventuelles mesures coercitives. Est-ce que c'est le signe que le gouvernement a entendu et tient compte de la mobilisation de jeudi ? Non, c'est le signe que le gouvernement cherche à peu près tous les remèdes pour faire en sorte que les Français avalent la pilule. Les Français sont descendus en nombre dans la rue cette semaine. Ça a été une mobilisation pacifique, importante, qui a rassemblé, c'est peut-être là ce qui était intéressant, des Français venus de tous horizons, à la fois politiques et surtout professionnels. On a vu des salariés du privé, des fonctionnaires, on a aussi vu des policiers et des pompiers se mêler à ces cortèges. Et il y a aujourd'hui dans le pays, je crois, une majorité de refus qui est en train de se constituer autour et contre ce projet de loi, parce que les Français ont bien compris que ce projet de loi était néfaste pour eux et soulevait énormément d'inquiétudes. Les Français qui aujourd'hui nous regardent se demandent, avant même l'adoption de ce texte, comment est-ce qu'ils vont faire, compte tenu de la difficulté d'un certain nombre d'emplois, des critères de pénibilité qui ont été réduits par Emmanuel Macron depuis 2017. Il en a supprimé 4 sur 10, de pouvoir travailler jusqu'à 62 ans. Alors 64 ans, beaucoup de Français sont conscients que ça va évidemment entraîner une baisse des pensions, parce qu'il y aura plus de Français qui vont être décotés, et puis de l'autre, un effort qui est injustement réparti. Le gouvernement affirme que tout n'est pas compris, qu'il faut continuer à expliquer, c'est le fameux mot de pédagogie. Est-ce qu'il y a un défaut de compréhension de cette réforme ? Les Français ont parfaitement compris ce qui se trame derrière ce texte. C'est à la fois la baisse des pensions, parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus de Français qui n'arriveront pas à 64 ans, et surtout il y a le sentiment que cette réforme répartit injustement l'effort. Comment pouvez-vous expliquer au peuple français que quelqu'un qui a commencé à travailler à 18 ans, qui par définition a un métier beaucoup plus pénible que le nôtre, va devoir travailler plus longtemps que dans la réforme actuelle, alors que quelqu'un qui a commencé à travailler à 24 ans, qui peut avoir un métier pénible intellectuellement, mais dont on se dit qu'a priori il partait avant à 67 ans, va aujourd'hui partir avec cette réforme à 67 ans. Donc cette réforme, elle est injuste, et comme d'habitude avec ce gouvernement, on est dans une logique qui consiste à faire travailler davantage, à faire payer davantage nos compatriotes les plus modestes. On a un peu le sentiment d'une forme de cynisme de la part du président de la République qui toujours s'en prend systématiquement aux mêmes. Emmanuel Macron avait joué carte sur table pendant la présidentielle, il avait annoncé 65 ans. Il a redit jeudi dernier en Espagne qu'il avait toute la légitimité politique, que les électeurs avaient tranché. Il a gagné largement face à Marine Le Pen. Alors, d'abord, faites-moi grâce de ça, il a dit tout et le contraire de tout. Il y a quelques années encore, en 2019-2020, Emmanuel Macron expliquait que le système des retraites n'était pas en faillite, ce en quoi il n'avait pas totalement tort à l'époque, et que ça serait d'une injustice inouïe que de demander aux Français les plus modestes, ceux qui travaillent dans l'industrie, ceux qui sont ouvriers, de travailler plus longtemps. Donc il a dit ça au tout début. Il a, vous avez raison, été élu. Il a pris personne en traite. Il a été élu lors de l'élection présidentielle et personne ne remet en cause son élection. Mais il y a eu des élections législatives. L'homme présidentiel a été élu en avril dernier. Mais le projet politique qu'a porté Emmanuel Macron, dans lequel il y avait cette réforme des retraites, a lui été mis en majorité relative, non pas absolue, lors des dernières élections législatives. Donc, il y a en réalité mille et une façons de s'opposer à la réforme des retraites. Il y a la rue, vous avez raison, et je salue cette mobilisation pacifique, et il y aura probablement d'autres marches dans le pays. Il y a le débat public, c'est ce sur quoi nous allons discuter pendant 1 heure ensemble. Et puis il y a l'Assemblée nationale, nous avons le premier groupe d'opposition à l'Assemblée, nous allons présenter une contre-réforme et nous allons surtout mener l'opposition à ce texte à l'Assemblée nationale. On va s'arrêter quand même sur l'opinion publique, c'est quand même très important pour faire passer une réforme et pour qu'elle infuse dans le pays. Il y a ce que dit le président, qui a sa légitimité, la campagne présidentielle, il y a votre opposition. Est-ce que selon vous, il faudrait demander l'avis des Français au-delà des sondages ? Je pense que nous pourrions aller dans les prochains jours vers des temps difficiles et incertains, avec des mobilisations populaires dans la rue, des risques de blocage, c'est ce sur quoi se sont engagés un certain nombre de personnalités de la CGT, et puis il y a cette majorité de refus qui se constitue dans le pays, autour de ces 68% de Français, d'après le sondage IFOP, qui sont opposés à la réforme des retraites. Moi je dis,
quand on a cet horizon-là devant soi, alors il faut passer par référendum. Et de soumettre ce projet de loi à référendum, tout le projet de loi, c'est dans la Constitution, on le soumet à référendum, à l'avis du peuple français, qui est assez mature, assez grand, pour comprendre ce qui va se jouer avec ce texte, et pour comprendre que ce texte va l'impacter directement dans la manière de travailler, dans la longévité de sa carrière. C'est un moyen de mettre ce texte au débat, d'en sortir par le haut, et surtout de s'appuyer sur le fait que, pardon, mais ce projet de loi, le projet qu'a porté Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, a subi un affront lors des élections législatives. C'est bien au Parlement, lors des élections législatives, que se discute le texte. Donc je pense que l'un des moyens d'éviter des blocages et surtout d'entendre aussi l'avis des oppositions et l'avis du peuple français, c'est de soumettre ce texte à référendum. Vous parlez de risques de blocage, des risques de blocage que vous condamnez ? Mais manifester est un droit, la grève est un droit. Le blocage, c'est autre chose, parce qu'évidemment, quand vous bloquez les raffineries, c'est la double peine pour les Français qui, en plus de subir cette réforme à 64 ans, sont contraints, évidemment, d'avoir des galères supplémentaires quand ils vont travailler, parce qu'ils ont besoin de leur véhicule, ils ont besoin de leur voiture. Donc, je suis beaucoup plus réticent et beaucoup plus mesuré sur, est-ce que vous les condamnez, sur les blocages. Ce genre de, pour l'instant, il ne s'est rien passé. Est-ce que vous condamnez s'il y en a ? S'il y a des blocages, on en reparlera, mais je ne suis pas pour les blocages. Je pense que la démocratie française est un équilibre subtil entre le débat parlementaire, ce qui se discute au Parlement et ce qui se discute à l'intérieur des hémicycles, la rue, au travers du droit de manifestation, qui est un droit qui doit être respecté. Et encore une fois, je me réjouis que ces manifestations aient lieu dans le calme et qu'il y ait eu dans ces manifestations des gens qui, pour la première fois, ont décidé, ils n'y étaient même pas allés pendant les Gilets jaunes, ont décidé de descendre dans les rues. Ce timing, il est mauvais. On a le sentiment qu'Emmanuel Macron veut déprimer le pays. On ne peut pas, quand il y a une crise de l'énergie, une crise du pouvoir d'achat. Cette réforme de retraite, il n'y a pas d'agenda caché. Bon, mais elle était prévue quand ? Comment ça ? Pendant la campagne présidentielle. Ah oui, d'accord, mais il y a 6 mois avant, elle n'était plus du tout prévue. Je veux dire, écoutez, vous avez entendu, comme moi, l'audition du patron du Conseil d'orientation des retraites, du président à l'Assemblée nationale. Que nous dit-il ? Il nous dit d'abord que le système, on nous dit que le système est déficitaire des retraites, c'est faux. Le système, il est excédentaire. Ça n'est jamais arrivé depuis 2008. Juste pour cette année. Il était, oui, l'année dernière. Bon, ceci étant, personne ne l'avait vu venir et ça n'est jamais arrivé depuis 2008. Que nous dit le président du Conseil d'orientation des retraites ? Il nous dit qu'il n'y a pas de dynamique incontrôlée des dépenses de retraite à l'horizon 2070. Il nous dit certes une chose. Il n'y a pas lieu de réformer en soi, mais il y a besoin de multiplier les sources de financement. Et il va même plus loin. Il dit que si aujourd'hui, on a un manque à gagner à l'horizon 2030 de 10 milliards d'euros sur 350 milliards d'euros de dépenses des retraites, donc vous voyez qu'on est loin du déficit cataclysmique qui est vendu par M. Attal ou M. Dussopt ce matin dans les colonnes du Parisien et du JDD, c'est qu'on a supprimé ces dernières années des postes de fonctionnaires. Et qu'un fonctionnaire qui cotise à 75% au système de retraite, c'est beaucoup plus qu'un salarié du privé qui, lui, ne cotise qu'à 14%. Tout le monde dit tout et son contraire. Non, mais je vous cite là.